Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que... On débute. On débute officiellement l'in vitro. Doucement, lentement, mais sûrement. Alors, on commence avec l'estrace. L'estrace, qu'on va prendre 2 comprimés. C'est un petit peu comme l'estragon, ça. Non! T'en veux-tu, toi? Ça serait cool, pareil. Genre, ça split les hormones, mais non, c'est pas de même, ça marche. Fait qu'il y a 2 comprimés, une fois par jour. Le soir, toujours à même heure. Il est-tu 20h? Dans 2 minutes. Un câlin de famille pour la chance. Oh! Ma bouteille d'eau. Nick qui mange des biscuits Labriski. Une grossesse, Comment on appelle ça? Une grossesse sympathique. Fait que c'est parti! Merci mon kiki! C'est parti mon kiki! On est vendredi le 19 avril, puis ça va être ma 5e journée que je vais prendre l'estrace, qui est un comprimé oral. On en prend 2 pour ma part. 2 le soir, toujours au même moment. Moi, j'ai choisi 8 h. Je me suis mis une alarme sur mon téléphone. Ça sonne, je prends ma médication et le tour est joué. On m'a demandé aussi en privé, tu sais, c'était quoi l'estrace. Donc, je vais vous lire un peu à quoi ça sert. L'estrace permet la maturation d'un follicule dominant. Bien sûr, quand on fait la FIV, la fécondation in vitro, on veut plus qu'un follicule, on en veut plusieurs. Et ça prépare aussi l'utérus à recevoir un embryon. Pour ma part, j'ai le protocole antagoniste. Donc, j'ai commencé à prendre l'estrace. Je vais le prendre jusqu'à mes prochaines menstruations. Ensuite, je vais signaler mon jour 1 de menstruation. Et là, ensuite, ils vont m'indiquer jusqu'à quel moment continuer la médication. Puis ensuite, on va enchaîner avec les injections. Puis ben, tout va bien en ce moment, pas de symptômes, la vie continue. J'ai un super bon moral. Honnêtement, je pense que c'est la première fois dans tout mon parcours de fertilité que je me sens autant excitée. C'est comme si je savais qu'il y avait plus de chances que je me rapproche de mon rêve, puis on dirait que je suis comme, ok, c'est parce que ça va aller vite, ça va passer vite, même si il y a peut-être des journées qui vont être plus difficiles, plus challengeantes. J'ai l'impression que ça va aller plus vite. Que là, c'est vraiment concret que je me rapproche vers mon but d'avoir un petit bébé. Voilà, fallait que je vous partage ça. 22 avril, on est lundi. J'ai passé un week-end un petit peu plus difficile. Je suis vraiment pas là pour me plaindre, rien d'extrême, je vous rassure. C'est juste que j'ai pas mal toujours eu dans ma vie des règles super douloureuses. Puis en novembre, avant ça, j'avais demandé une requête pour faire une opération pour l'endométriose qui s'appelle la laparoscopie gynécologique. Et donc, en novembre, j'ai été opérée au CHUM via OVO, en fait. Donc, c'est un médecin au privé qui m'a opérée au CHUM. Donc, l'attente a été un petit peu moins longue, si je peux dire. Et on a décelé quand même de l'endométriose. Et je veux juste dire que les médecins à la base pensaient pas que c'était ça ou me disaient que ça ne m'empêcherait pas nécessairement de tomber enceinte. Ce qui est vrai, là, tu sais, dans le sens où il y a plein de femmes qui souffrent d'endométriose, qui ont eu des grossesses. Mais je voulais, avant de commencer le vitro, en avoir le cœur net, faire un ménage parce que bien sûr, ils vont aller voir s'il y a des adhérences causées par l'endométriose, comme des petites toiles d'araignée, puis ils vont les enlever. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé ce qu'ils avaient enlevé. Et là, aujourd'hui, 6 mois plus tard, je vous dirais que mes règles en fin de semaine, c'était quelque chose. J'ai eu vraiment des grosses douleurs. Je pense juste que ça faisait longtemps, parce qu'avant, je vivais ça pas mal à chaque cycle, ou un cycle sur 2, là, tu sais. C'était plus intense des fois. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai eu ça un petit peu plus olé olé. Je commence à me sentir mieux aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cycle in vitro, quand tu as tes règles sous estrace, donc vous avez vu que je prends l'estrace depuis quelques jours, quand tes règles arrivent et tu dois annoncer ton jour 1 à nouveau pour dire que c'est ton jour 1 de menstruation, mais sous la médication. Et ils vont me rappeler, donc peut-être aujourd'hui, demain, pour m'expliquer la suite des choses, probablement me donner un rendez-vous pour une première échographie dans quelques jours, voir si tout est beau et qu'on puisse commencer les injections par la suite. Fait que c'est ça, à part ça, pour vrai, ça va super bien, pas d'autres symptômes désagréables, à part me sentir vraiment juste très ballonnée.
Mais ça, c'est pas nécessairement à cause de l'estress, là. By the way, je pense que c'est plus mes menstruations, puis c'est tout à fait normal, on s'entend. Mais c'est ça, le jour 1 sous estress, on dirait que c'est comme le vrai départ, là. C'est le vrai départ officiel. Donc, j'ai bien hâte d'avoir leur retour de leur part, savoir ça va être quand mes rendez-vous. Mais on dirait que là, je sens la petite nervosité monter. Quand j'ai un projet comme ça qui prend beaucoup de place, là, ça va être comme un 2-3 semaines intenses de rendez-vous, de suivi, d'ajustement de médication, de faire les injections à des moments précis dans ma journée. Ça va prendre beaucoup de place dans ma tête, je le sais. Moi, quand j'ai quelque chose, tu sais, dans un temps, je ne fais que penser à ça. Fait que je sais que ça va être intense, mais je me promets de sortir de ça. Tu sais, je me dis, mon travail me permet de laisser aller ma créativité, sortir de la maison quand j'en ai envie, bouger mon corps, tu sais, ça c'est super important pour moi et je vais continuer de le faire. Je vais m'écouter bien sûr, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Mais je pense que juste d'avoir des bonnes habitudes, des saines habitudes va m'aider. Fait que mon petit défi, c'est plus l'alimentation généralement. Quand je suis stressée, soit que j'ai rien envie de manger, soit que j'ai juste envie de manger ce qui est pas nécessairement bon pour la santé. Puis pas juste une fois, là, genre 24h/24. Donc c'est vraiment d'aller chercher un équilibre là-dedans, d'avoir des repas déjà en tête pour mes jours. Je suis pas une fille qui fait de la meal prep tant que ça, mais tu sais, comme là aujourd'hui, on est allé au Costco en fin de semaine, on a acheté plein de viande, plein de poissons, tout ça, mais j'ai pas acheté de légumes, vraiment. Fait que là, je vais aller à l'épicerie aujourd'hui faire le plein de légumes, tu sais, juste pour avoir toujours des idées puis faire comme, bon, ben, on a rien, on va se commander quelque chose. Dans ces situations-là, on dirait que je me connais, fait qu'il faut que je prépare un petit peu plus mes choses, que j'ai plein de petites collations aussi. Ça m'aide quand j'ai pas nécessairement l'appétit, genre d'avoir des bonnes collations santé, ben c'est aidant. Donc voilà, je vous ai partagé plein de petites tranches de vie, mais ben, ça me fait du bien de venir parler ici, puis j'espère que pour celles qui sont dans le processus, ça vous fait du bien aussi. Celles qui sont passées par là, je suis certaine que vous me comprenez, puis celles qui vont passer par là bientôt, puis que ça les stresse, comme j'espère juste que ça va vous rassurer dans le processus.